Bonjour et bienvenue sur les antennes de France 24 et de Radio France Internationale. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, et notre invité est le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, M. Perelman. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le Président, le 11 avril, vous avez été réélu pour un second mandat de 5 ans avec un score de plus de 86% dès le premier tour. Alors vous aviez face à vous deux candidats peu connus, au point qu'on a évoqué une élection courue d'avance. En effet, les résultats de cette élection donnent bien l'impression qu'en face, les candidats n'étaient pas peut-être à la hauteur. Mais je crois que c'est une mauvaise lecture. Et vous savez, le Bénin vient de loin. Et quand un pays, en si peu de temps, s'est étonné lui-même et a pu étonner même le monde par ses prouesses, cela peut donner aux uns aux autres, notamment dans le pays, le sentiment que ça y est, quelque chose se passe et qu'il faudrait que ça continue. Vous savez, souvent quand un régime, un président est décrié, comme on l'entend un peu partout, les électeurs peuvent voter contre, quel que soit celui qui est en face. Donc ce n'est pas toujours en fonction de celui qui est en face que les électeurs expriment leur choix. Parfois, ça peut être un vote sanction. Là, c'est un vote d'adhésion pour vous? Pour moi, c'est un vote d'adhésion. Alors tout de même, il y a quand même un autre chiffre qui est frappant, c'est qu'il n'y a que 50% de participation. Il y a donc un électeur sur deux qui n'est pas allé voter, alors que lors de votre première élection, il y a 5 ans, le taux de participation avait approché les 65%. C'est un net recul. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le même engouement tout de même. Nous avons, il faut l'avouer, participé à ces élections, en tout cas les 3 candidats en liste, les 3 duos en liste, dans un environnement assez mauvais, de menaces, de violences, d'intoxication. C'est l'une des premières élections au Bénin, c'est la première élection au Bénin depuis le renouveau démocratique, où l'argent n'a pas été le principal élément d'attrait pour les électeurs. Quand on met tout ça bout à bout, on peut comprendre qu'environ 10% des électeurs n'aient pas participé au vote par rapport à nos habitudes. Alors quand on a quand même 50%, plus de 50%, presque 51% des électeurs qui sont déplacés, alors même que pour certains, la dynamique est si belle, ce qui se passe est si bien qu'il faut impérativement que ça continue. Et que pour certains, il n'y a pas de raison que les électeurs n'apportent pas leur soutien au candidat Patrice Talon. Vous comprenez? Tout cela, mis ensemble, a pu contribuer à dégrader le taux de participation. Et 50%, pour moi, c'est satisfaisant dans ces conditions. Alors, il y a quand même quelque chose qui pose problème, c'est qu'à l'exception de l'ancien président Thomas Boniaï, tous vos principaux opposants sont soit en exil pour échapper à la prison, soit derrière les barreaux. Ici, au Bénin, on a l'impression que vous avez cherché à faire le vide autour de vous. Et que répondez-vous à ceux qui disent que, à cause de vous, la démocratie est en recul au Bénin? Qui sont les principaux adversaires candidats qui sont derrière les barreaux à la veille des élections? Vous en connaissez? Derrière les barreaux? Oui. Moi, je n'en connais pas. Il y a des gens qui ont été qui sont appelés à rendre compte de leur gestion, parce que nous sommes dans un pays d'impunité totale depuis si longtemps, et que quand on décide que la chose change, les gens ne veulent pas répondre de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont partis par eux-mêmes en exil, qui ont refusé de répondre à la justice. Mais sinon, moi, je ne connais pas un acteur majeur de la politique derrière les barreaux avant les élections. Vous n'avez pas cherché à éliminer tous vos adversaires pour gagner avec 86%, pour poser la question de façon un peu plus... Je vais vous dire ce qui se passe au Bénin. C'est dû à nos gouvernants qui sont devenus, au fil du temps, des prédateurs de leur pays. Malheureusement, à l'instar de beaucoup de pays africains. Mon pays, le Bénin, est devenu l'otage de sa classe politique, faite de toutes sortes d'individus, y compris même des trafiquants de drogue.
Alors vous nous demandez qui était derrière les barreaux au moment de la présidentielle du 11 avril. Lui, il n'a été arrêté que quelques jours plus tard, le 15 avril, c'est l'universitaire Joël Aïvo. Il est accusé d'atteinte à la sûreté et de blanchiment de capitaux. Il a essayé d'être candidat, il n'a pas pu. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent le président est en train de régler son compte à quelqu'un qui a dit que la présidentielle c'était talon contre talon et que les résultats proclamés étaient truqués? Ah bon? Pour vous, ce n'était que ça? Non, vous n'avez pas entendu que ces gens-là ont dit que l'élection n'aura jamais lieu? Vous n'avez jamais entendu cela? Pourquoi, en répétant les propos de ceux qui paraissent être victimes des réformes au Bénin, vous faites une sélection de leurs propos? Tout le monde a entendu sur les ondes, partout, qu'ils ont dit que l'élection n'aura jamais lieu, n'aura jamais lieu dans ces conditions. S'ils ne sont pas candidats, il n'y a pas d'élection. C'est un opposant politique. Mais alors, est-ce que dire que les élections n'auront jamais lieu et agir pour que ça n'ait jamais lieu, pour vous, est convenable? C'est-à-dire, au point de recruter des mercenaires, des chercheurs, dit-on, de les armer et amener ceux-ci à tirer sur les forces de l'ordre? Monsieur Aïvo, dont vous parlez, parlons-en. Et même plus que ça, Rekia Madougou, je sais que vous allez en venir, ils sont dans aucun parti politique, n'ont pas de parti politique. Une dame débarque, il n'est pas membre du parti, avec des valises d'argent, avec des sponsors, des chefs d'État de pays voisins, avec des opérateurs économiques et consorts. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je veux préciser pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, il s'agit de Rekia Madougou, qui était qui voulait être candidate, qui a été retoquée. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle n'a pas été retoquée. L'information n'est pas juste. Elle n'a pas pu se présenter. Pourquoi? Je finis juste. Elle a été arrêtée le 3 mars. Elle est poursuivie, je cite, pour financement du terrorisme. Donc c'est un terme grave. Est-ce que ça veut dire qu'elle a fomenté des attentats au Bénin? C'est quand même une accusation extrêmement grave, extrêmement rare. Les mots comptent. Mais terrorisme. Nous en arrivons, on y vient. Ces personnes débarquent et veulent être candidats au titre des démocrates. Ces gens-là ont dit, après que les dossiers aient été constatés non conformes, disent que l'élection n'aura pas lieu sans eux. Qu'ils empêcheront par tous les moyens. Ils l'ont dit publiquement, dans des conférences de presse, dans leur... Bon, qu'ils l'aient dit, c'est pas grave. Voilà. Mais qu'ils aient agi pour. Et ça devient sérieux. Alors, quand des manifestations avec violence ont lieu, que quand on demande à des gens de procéder à des assassinats aveugles pour que le pays s'enflamme, pour qu'on observe ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, un peu partout, parce que comme il y a des insurrections qui ont eu lieu en Afrique, et que ces insurrections ont parfois amené des régimes à être balayés, c'est le cas, et le cas du Mali a été cité, le cas du Burkina a été cité. Il faut que le Bénin s'enflamme, il faut qu'il y ait de l'insurrection. Et s'il y a des morts un peu partout, le pays s'enflamme, des violences partout, le pays va s'enflammer, il y aura une insurrection, et le président, le régime en place va devoir tomber, il y aura assise nationale, il y aura réconciliation, il y aura tout ce qu'on veut. Donc, pour à leur fin politique, ils ont planifié, recruté des gens et mandaté des jeunes, des badauds, pour brûler le pays, et surtout pour tuer, pour faire des assassinats aveugles. Vous avez des preuves de ça? S'ils ont été interpellés, c'est parce qu'il y a des preuves. Vous avez, tout à l'heure, au détour d'une phrase, dit quelque chose que votre ministre de la Justice avait aussi dit. Il avait affirmé, à la suite des déclarations de ce juge, qu'il y avait de l'argent qui venait de pays voisins. Oui. Vous l'avez déclaré à propos de Rekia Madougou. On va appeler un chat un chat. Elle est connue comme conseillère du président du Togo, par exemple. Oui. Est-ce que vous voulez dire par là que son action violente, telle que vous la décrivez, a été financée par des chefs d'État voisins et, par exemple, par le chef d'État du Togo? Vous convenez bien avec moi qu'il ne serait pas bien que je cite des noms. Mais vous avez parlé de chefs d'État tout à l'heure. Cela suffit. Des hommes d'affaires, des autorités, des chefs d'État, de pays voisins. Et je sais de quoi je parle, mais il n'est pas... Non, attendez, parce que c'est quand même très, très, très important. Vous dites que des chefs d'État de pays voisins ont participé à une opération de déstabilisation du Bénin. Ça, c'est vous qui le dites, moi, je n'ai pas dit ça. Vous dites... Est-ce que quand des autorités étrangères, même des chefs d'État, appuient un candidat,
financent même, éventuellement même un candidat, est-ce que leur implication va jusqu'aux actes criminels que ceux-ci pourraient commettre? Elle était financée par des chefs d'État étrangers? C'est deux choses différentes. Elle était financée par des chefs d'État Si étrangers? vous soutenez un candidat politique qui, pour vous, peut-être peut faire une affaire quelque part, et que cette personne dérape et va commettre des crimes toujours au titre de sa candidature, est-ce que vous êtes responsable? Donc moi, je n'ai pas de preuve que ceux qui ont soutenu Ricky Amadougou Mais qui l'ont mandaté l'a soutenu? à ce point. Qui l'a soutenu, monsieur le Président? Est-ce que c'est de mon rôle, de ma fonction, de vous donner des noms? Mais des chefs d'État, on est bien d'accord. Je l'ai dit, il n'est pas nécessaire de le répéter, vous comprenez ce que vous voudrez bien. Mais ce n'est pas un secret. Vous dénoncez, Monsieur le Président, les violences qui ont éclaté dans votre pays, notamment entre le 6 et le 9 avril, notamment dans le centre-nord du pays. Le fait est que de nombreux Béninois ont eu l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer dans les urnes, faute de candidats importants représentant l'opposition, et qu'ils sont descendus dans la rue pour manifester, pour protester. Vous avez regretté vivement qu'il y ait eu des blessés parmi les forces de l'ordre, mais vous n'avez pas du tout parlé des morts dans la population civile. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui combien de personnes sont décédées? Dans quelle population civile? Oui. De quoi vous parlez? De quelle population civile? Parmi vous parlez des morts, parmi les personnes qui parmi les assaillants, parmi ceux qui ont tiré sur les policiers. Vous avez parmi l'identité? Parmi les populations civiles, comme Oui. à Savé, comme à Tchaouroug, est-ce qu'il y a eu des populations civiles? Il y a, à l'heure où nous parlons, Est-ce qu'il y a eu des morts parmi les populations civiles? avez-vous, comme vous êtes journaliste et que France Inter est représentée au Bénin par des reporters, avez-vous vu des familles qui ont présenté la dépouille mortelle de personnes que vous citez, donnent leur identité et qu'on sort? Moi, jusque maintenant, en tant que autorité en charge de la sécurité, de tout ce qui relève de notre bien-être ensemble, nous avons cherché à savoir qui sont ceux qui seraient éventuellement victimes des coups de feu de défense des forces de l'ordre. C'est important de savoir, même pour les enquêtes, c'est nécessaire. On n'a pas vu, on n'a même pas vu de déclaration de décès. Monsieur le Président, je veux revenir aux réactions à votre élection, et notamment une réaction que tout le monde a remarquée, celle du gouvernement américain. Le département d'État américain a publié un communiqué en date du 23 avril. Je vais le citer, comme ça les choses seront précises. Il affirme que les États-Unis, je cite, notent avec inquiétude les nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l'opposition. Il rappelle l'importance de la présomption d'innocence, d'une justice transparente et apolitique, et ils ajoutent qu'ils suivent de près les actions du gouvernement du Bénin. Vous semblez donc être dans le viseur de l'administration Biden. Pas du tout. Toutes les fois donc il y a des gens qui portent la casquette politique, qui sont interpellés, ça soulève des inquiétudes légitimes. Ça soulève des interrogations, surtout quand c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes. C'est étonnant, c'est inquiétant. On a l'impression que c'est une dérive autoritaire, disent les États-Unis. Je trouve légitime, ils n'ont jamais dit ça. Mais c'est l'impression qu'ils donnent. Mais non, ils disent qu'ils suivent de près et tout le monde est préoccupé, y compris eux, et moi-même, par une justice transparente qui ne soit pas à la solde d'une manipulation politique. C'est légitime et c'est normal. Vous aussi, n'importe qui, c'est pas seulement eux, que ce soit les Japonais, les Chinois ou les Européens, tout le monde dit toujours, attention, il ne faut pas qu'on utilise la justice pour régler des comptes politiques. Et cette interrogation, elle est légitime. Cette préoccupation, elle est légitime. Maintenant, à la suite, qu'on verra si ceux qui ont été interpellés, ceux qui vont être condamnés sont condamnés parce qu'effectivement ils ont fait quelque chose avec preuve ou non. Il y en a qui seront peut-être libérés. Vous avez dit lors de votre discours de victoire, je m'emploierai à améliorer ma façon de diriger. Est-ce que vous êtes ouvert à un dialogue avec l'opposition, comme celle-ci vous y invite, et est-ce que vous envisagez un geste d'apaisement à l'égard notamment de ces figures de l'opposition? Je ne l'envisage point. L'impunité, je n'envisage pas à nouveau de fermer les yeux sur ce qui passait ou bien de gracier ou d'amnistier parce que ça devient récurrent. Donc il n'est pas envisageable qu'une fois encore, que les gens soient graciés de quelque chose qui devient récurrent. On a arrêté des gens qui ont été auteurs des actes en 2019 qui ont récidivé. Vous voulez qu'on les gracie à nouveau? Ce serait une faute. Monsieur le Président, oui. L'article 42 de la Constitution stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats toute sa vie. C'est à mon initiative. À votre initiative, une réforme qui a été adoptée en 2019. Oui.
Vous contrôlez le Parlement et certains vous soupçonnent de peut-être vouloir changer cette Constitution pour pouvoir, comme un certain nombre de chefs d'État, de la région ou un petit peu plus loin, l'ont fait en disant finalement la Constitution c'est un bout de papier, le peuple me réclame, donc je reste. Alors est-ce que vous pouvez nous dire oui ou non, est-ce que vous allez changer cet article? Est-ce que le Bénin ne fait pas la différence depuis un moment? Quand vous observez le Bénin, vous ne voyez pas que ça se passe autrement, les choses ici? Ouais. Est-ce que cette phrase-là, quelqu'un l'a jamais mise dans une constitution? Est-ce que, déjà, pourquoi vous ne reconnaissez pas déjà l'importance d'une telle phrase qui règle le problème des constitutions nouvelles, compteur à 0, 3e, 4e, 5e mandat? Ce sera ainsi, personne ne changera cela, en tout cas ce ne sera pas moi, ni à mon initiative, et je ne pense pas que les Béninois changeraient. Les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Donc et c'est pour ça que nous avons fait ça, pour éviter toute tentation de nouvelle constitution devant entraîner une remise à jour des compteurs. Parce que ne pas le faire, ça nous a empêchés de faire même des retouches techniques à la constitution, par peur que cela ne soit évoqué par quelqu'un pour s'éterniser au pouvoir. Donc c'est votre dernier mandat? Bien sûr. Premier juré. Tout à fait. En 2026, Patrice Talon ne sera pas candidat. Monsieur Babouvier, Dieu nous plaide longue vie et bonne santé pour que nous puissions ensemble constater cela. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, Radio France Internationale et France 24. Merci à vous aussi. Merci.